Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une petite routine ménage d'1 heure à faire une fois par semaine pour garder sa maison propre. Il est vrai que sur YouTube et Instagram, nos maisons ressemblent souvent à ça, alors qu'en réalité, très souvent, ça ressemble plutôt à ça. Néanmoins, pour éviter d'être débordé par le ménage et tenter de garder une maison rangée et propre, on peut mettre en place une petite routine ménage et des astuces pour gagner du temps à faire une fois par semaine. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, mais j'utilise les produits Everdrop depuis plus d'1 an. Ils sont devenus un vrai allié pour mon ménage, mais aussi pour mon organisation. Nous sommes sur des produits sous forme d'éco-recharge. On achète donc les contenants qu'une seule fois et ensuite on commande les sachets. Ce que j'aime particulièrement chez Everdrop, c'est que nous sommes sur des produits minimalistes. Ils ne prennent pas beaucoup de place et certains produits peuvent avoir plusieurs fonctions. Pour bien vous organiser, moi je vous conseille de vous réserver 1 heure par semaine, que ce soit le week-end ou sur votre journée de repos, pour la consacrer au rangement et au ménage de la maison. Vous pouvez bien entendu le faire en famille. On n'est pas tout seul à vivre dans la maison et c'est toujours plus sympa. Je commence toujours par retirer et ranger ce qui traîne sur les meubles, que ce soit sur l'îlot de la cuisine ou la table de la salle à manger. Je vous ai déjà parlé du désencombrement visuel et c'est d'après moi une chose essentielle pour se sentir bien chez soi. Donc on retire tout ce qui traîne et on range à sa place. Une fois que tout est rangé, je range la vaisselle qui sèche. Je vous conseillerais de le faire au jour le jour. Ça vous évitera de perdre trop de temps et d'être débordé par la vaisselle. Et si vous le faites quotidiennement, cela prend que quelques minutes. Je vais également faire la vaisselle qui traîne dans l'évier et pour cela je vais me servir du produit vaisselle Everdrop. Comme vous pouvez le voir, on est sur des petites recharges, donc ça ne prend vraiment pas de place, et si vous avez des contenants, vous pouvez bien sûr les utiliser. Comme ma bouteille pompe fait 500 ml, je vais utiliser 2 sachets de liquide vaisselle. Je vais donc remplir ma bouteille d'à peu près 400 ml, puis je verse les 2 sachets à l'intérieur et je secoue bien. Il est conseillé d'attendre entre 20 et 30 minutes avant de s'en servir, donc en attendant, je vais vider le lave-vaisselle. Pour le lave-vaisselle, j'utilise également les capsules Everdrop qui sont vraiment efficaces. On peut d'ailleurs les couper en 2 quand le lave-vaisselle n'est pas plein, tout en gardant une très bonne efficacité de lavage, et comme vous pouvez le voir, c'est nickel. Je vais faire la vaisselle qui reste à la main et j'en profite pour donner un petit coup sur le plan de travail et la crédence. Le produit vaisselle étant un très bon dégraissant, ça fera l'affaire. Ensuite, bien évidemment, j'essuie la vaisselle et je la range. Je nettoie la robinetterie avec le produit Everdrop pour les salles de bain. Je vous en ai déjà parlé, mais il est idéal pour lutter contre les taches de calcaire et de savon. Je lance ensuite le robot aspirateur dans la cuisine et je m'attaque au rangement du salon. Je range tout ce qui traîne sur la table, par terre, etc. Je secoue les plaids et je les plie. Je vais ensuite donner un petit coup d'aspirateur sur le canapé. Pensez à le faire de temps en temps, 1 fois par semaine, c'est l'idéal. Encore plus quand on a des animaux ou des personnes dans le foyer qui sont allergiques, soit aux poils de chat, de chien, soit aux acariens. Moi qui le fais régulièrement, j'hallucine à chaque fois quand je vois tout ce que j'arrive à aspirer. Franchement, c'est fou. Je vais nettoyer la table basse avec une éponge savonneuse. Au passage, plus jamais de meubles noirs. Franchement, c'est trop galère. Et petite astuce, ce genre de panière à mettre sur les tables basses, c'est juste parfait. Ça permet d'y ranger les télécommandes, les jouets des chats, les limes à ongles. Bref, plein de trucs qui ne servent à rien, mais qui sont toujours là. En tout cas, une chose est sûre, c'est super pratique. Cuisine et salon rangés, je vais m'attaquer au coin salle à manger. J'ai un colis Zara qui traîne depuis le début de la semaine sur la table que je dois renvoyer car j'ai commandé des vêtements pour le mariage d'une amie et ça ne va pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi,
pourquoi, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais commandé. Donc tout d'abord, on a une petite robe noire croisée dans le dos qui est vraiment trop mignonne, mais je ne rentre pas dedans et franchement elle est très très courte pour le coup. J'ai également commandé une petite combi en velours noir qui est vraiment jolie, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pété la bretelle en l'essayant. Donc bon, bref, allez, on range tout ça. Donc une fois tout ce qui traîne sur la table est rangé, je vais ensuite détendre le linge qui est sur le Tancarville depuis la veille. Donc le linge, on est plutôt d'accord pour dire que ça prend énormément de temps et que si on ne le fait pas au jour le jour, on est vite débordé. Donc généralement, j'attends 20 h pour faire tourner ma machine sur les heures creuses. Je l'étends à 21 h et ça me permet de pouvoir la détendre le lendemain. Pour gagner du temps sur le repassage, je détends toujours en pliant en deux et à plat les vêtements. Je plie également aussitôt les vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés, comme les t-shirts que Morgane utilise pour bricoler, les pyjamas, les pantalons d'équitation, etc. Et je fais des piles pour chaque membre de la famille. Ainsi, le linge est déjà en partie trié et également rangé. Pour les vêtements qui doivent être repassés, je les place dans une corbeille et j'attends généralement qu'elles se remplissent. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai souvent la flemme de repasser au jour le jour. J'envoie également la spie dans le salon et la salle à manger et maintenant on va s'occuper du coin nuit. Alors le coin nuit, c'est un gros sujet aussi parce que entretenir les draps de toute une famille, ça demande énormément de travail. Donc moi, ce que je fais, c'est que plutôt que de changer les draps toutes les semaines, je change mon lit entièrement tous les 15 jours, mais je change tout de même l'été d'oreiller et le drap housse toutes les semaines. Pour les filles, étant donné qu'elles dorment en pyjama et qu'elles prennent bien évidemment leur douche tous les soirs, les draps peuvent être changés tous les 10 à 15 jours. Ça permet d'avoir moins de linge à faire toutes les semaines et de pouvoir faire une vraie rotation sans être débordé. Je passe par la salle de bain pour retirer les serviettes et le tapis de douche et je mets le tout à la machine. Everdrop propose plusieurs types de lessive, une pour le linge blanc et une autre pour le linge de couleur afin de préserver la couleur de nos vêtements. Elle lave de manière durable et efficace. Pour info, elle peut être dosée jusqu'à 40% en moins qu'une autre lessive écologique et ce pour la même performance. Ce qui est cool également, c'est qu'elle lave en profondeur dès 20 degrés, ce qui contribue ainsi à économiser de l'énergie. On peut facilement la conserver dans son emballage, mais si comme moi vous voulez quelque chose de joli parce que vous avez une buanderie ouverte, Everdrop propose des petites boîtes en fer blanche durables que j'ai moi-même depuis plus d'1 an maintenant. Je mets tout dans la machine et je programme pour qu'elle tourne à 20 h. Bon allez, maintenant il faut refaire le lit et alors ça, qu'est-ce que c'est pénible. Du coup, je vais faire une petite méthode ultra rapide. Vous pouvez l'essayer, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Bon, j'avoue, je me suis un peu crue sur TikTok là. Petite astuce aussi, si vous en avez marre de repasser votre linge, notamment les draps, vous pouvez lancer votre machine, puis étendre ou mettre au sèche-linge vos draps et une fois secs, les remettre aussitôt sur votre lit. Ça évite de sortir un nouveau set de linge de lit, mais aussi de repasser, plier et ranger celui qui vient d'être lavé. Perso, moi je le fais souvent. Côté salle de bain, on est vraiment sur une routine de ménage rapide à faire toutes les semaines, donc je vais juste débarrasser ce qui traîne un peu à droite à gauche. Je vais utiliser le nettoyant puissant en poudre pour les salles de bain d'Everdrop qui permet d'avoir une belle brillance au niveau des lavabos. Ça retire le calcaire, les résidus de savon et de maquillage et je vais également donner un coup sur le miroir. J'en profite également pour retirer la petite poubelle et changer les serviettes de bain et le tapis. Je vous en avais déjà parlé puisqu'il fait partie de mes chouchous. Everdrop propose également un gel douche en poudre qui se dissout rapidement et facilement. Si comme moi vous avez des contenants, vous pouvez bien sûr les utiliser, sinon Everdrop vous les propose sur leur site. Je remplis donc ma bouteille avec de l'eau chaude en veillant bien à laisser de la place pour mettre la poudre. Je mets la poudre à l'intérieur, je secoue bien et voilà, mon gel douche est prêt. Il est conseillé pour tous les types de peau, il a un parfum super naturel à base de citron, de bois de cèdre et de lavande, il sent vraiment super bon. Autre chose à faire toutes les semaines qui prend que quelques secondes, ce sont les toilettes. On ne les oublie pas, ça permet de les entretenir et d'avoir toujours des toilettes propres, c'est quand même super important. J'utilise donc le gel WC d'Everdrop mais aussi les pastilles WC dont je vous ai déjà parlé également à plusieurs reprises. On laisse agir quelques minutes, on vient frotter avec une brosse et on tire la chasse d'eau et voilà, c'est nettoyé.
Et enfin, dernière petite chose que je ne fais pas forcément toutes les semaines, je le fais quand il y en a besoin, donc ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines. Je vous l'ai déjà dit, mais j'entretiens les sols avec un robot aspirateur qui est ultra efficace. Il passe l'aspirateur et la serpillière, mais pour approfondir le nettoyage des sols, notamment au niveau de la cuisine, une fois toutes les semaines, voire tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines, comme je vous le disais, bref, quand il y en a besoin, j'utilise un aspirateur laveur. Pour faire simple, ça remplace un bon coup de serpillière, sauf que c'est beaucoup moins fatigant. Une fois que cette petite routine ménage est terminée, il n'y a plus qu'à se faire plaisir en allumant une bonne bougie qui sent bon et à se mettre dans le canapé avec un bon bouquin ou une bonne série Netflix. Voilà pour cette petite routine qui prend plus ou moins 1 heure chaque semaine. Alors ok, on n'est pas sur du gros ménage, mais ça permet de garder une maison rangée, propre, saine et surtout qui sent très bon. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées sur votre organisation ou éventuellement sur une routine rapide de ménage à mettre en place. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!